moi je suis effectivement spécialisée dans la littérature, d'une part, et la langue des XIIe et XIIIe siècles. Et donc je fais des études de lettres au départ, et ensuite je me suis spécialisée dans ce domaine-là depuis très longtemps, depuis la maîtrise en fait, donc ça remonte à loin. Et ensuite je me suis spécialisée en faisant une thèse, même plusieurs thèses, dans le domaine de la littérature, donc romanesque des XIIe et XIIIe siècles. Alors, moi je ne suis pas spécialiste de la littérature jeunesse, je précise, puisque en tant que directrice de l'équipe, j'ai des relations avec des enseignants qui vont donc du Moyen-Âge. Alors cela dit, cela m'est arrivé déjà de participer à des journées de littérature de jeunesse, parce qu'il se trouve que la littérature médiévale a quand même des liens assez étroits avec la littérature de jeunesse, surtout, on en a parlé ce matin, avec un certain nombre de contes qu'on retrouve sous des formes littéraires. Donc du coup, ça m'intéresse quand même de façon plus précise. Par exemple, il y a Renard aussi, un personnage comme Renard, ou d'autres contes, et donc il y a un lien avec ce que je fais. Moi, je travaille sur le roman, d'une part, sur le roman, en particulier le roman arthurien, on va dire, c'est-à-dire le roman breton, mais aussi ce qu'on appelle les romans antiques. Alors ça, c'est moins connu, c'est les premiers romans français, en fait, qui sont des reprises de textes antiques. Donc ça, c'est vraiment mon domaine fondamental. Puis à côté de ça, je suis éditrice de textes. Donc je publie des textes, des manuscrits, en particulier donc du XIIIe siècle au XVe siècle. J'ai travaillé sur un récit du XIIIe siècle qui s'appelle La Mannequine, où il y a une histoire de mutilation. Donc c'est assez directement lié à des histoires de corps. Et puis, comme je l'ai signalé tout à l'heure aussi, donc il y a des récits sur des questions d'inceste. Donc la mannequine, c'est à la fois quelqu'un qui est mutilé et puis qui est la victime de désirs d'inceste. Donc on a bien la question du corps. Et puis l'histoire du cœur mangé, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Et donc dans les textes médiévaux, il y a souvent un rapport au corps assez fort, parce que on a un peu tendance à dire que le Moyen-Âge, ça ne s'intéresse pas au corps, et c'est absolument faux. Il y a une présence très forte du corps dans les textes. La raison principale, effectivement, c'est que je dirige l'équipe, donc en général, j'essaye d'être là pour ouvrir les journées, et puis pour expliquer un petit peu ce que nous faisons. Bon, mais d'un autre côté, ça m'intéresse aussi, d'une part parce que j'ai déjà eu l'occasion de travailler dans ce domaine-là, puis bon, c'est toujours intéressant d'écouter d'autres chercheurs, ce qu'on fait de façon plus précise. J'ai un séminaire de M1, puisque maintenant ça s'appelle comme ça, un séminaire de M1, dans lequel, alors jusqu'à l'an dernier, nous avions je suis avec une collègue médiéviste aussi, qui s'appelle Sarah Baudel, nous avions un cours sur la réception du Moyen-Âge, et en particulier dans le cinéma, la bande dessinée, etc. Et donc il y avait beaucoup d'étudiants de master littérature de jeunesse qui venaient, parce qu'évidemment il y a beaucoup de textes modernes qui reprennent des motifs médiévaux, en particulier dans la bande dessinée, le cinéma. Alors cette année, nous avons un autre sujet, c'est sur les contes, sur les récits, tout ce qui est l'autre, l'étranger, la limite, etc. Et d'ailleurs, le dernier cours, c'était sur l'ogre, donc vous voyez que c'est lié avec ce qu'on fait ce matin. Il y a un tout petit peu moins d'étudiants du master, mais il y en a quelques-uns. Sinon, il y a un autre cours de master qui existe, qui est sur Renard, donc ils sont allés beaucoup à ce cours aussi. Mais on enseigne effectivement à des étudiants de tout ordre, dont des étudiants de littérature de jeunesse, qui sont assez nombreux. C'est intéressant parce que c'est toujours intéressant de voir justement des domaines différents, des lieux géographiques différents, des cultures différentes, mais qui au bout du compte se rejoignent sur des questions, et en particulier des questions qui finalement ont des dimensions mythiques, aussi des réflexions autour de l'initiation, la connaissance. Donc ça permet de réfléchir sur la connaissance de soi à travers des récits qui sont des récits de la littérature quand même si elle est orale.
littérature.